Après quelques semaines de vacances, on est revenu au Bercail pour le retour. J'avais un enfant qui voulait revenir, deux autres qui auraient préféré rester en vacances. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Que voulez-vous? Oui, bien sûr, hein, c'est ça. Hein? Alors, merci à Serge, merci à toute l'équipe. Merci aussi à toute l'Église. Vraiment, on a passé de belles vacances en famille. Je tiens toujours à vous dire merci parce que je considère que c'est un privilège, premièrement, de servir le Seigneur à temps plein, puis d'être dégagé pour ça. Puis deuxièmement, que l'Église prenne soin de ses ouvriers. Je considère que ce n'est pas quelque chose d'acquis. Il y a des églises qui n'ont pas les moyens d'offrir un salaire à des ouvriers, des vacances. D'ailleurs, cet été, je suis allé prêcher pendant mes vacances 2 fois aussi dans des plus petites églises qui n'ont pas d'anciens, ils n'ont pas de conseils, où c'est limité au niveau des ressources. D'ailleurs, Benoît aussi est allé prêcher en allant au camp des bouleaux. Donc, je suis allé à la petite église de Maniwaki. Ça, c'est dans la région de Mont-Laurier, mais en s'en allant vers Gatineau. Et la petite église de Maniwaki vous salue, ainsi que l'église de Mont-Laurier, petite église de 20, petite église de 40 personnes. Donc, ça m'a fait aussi réaliser des choses. Évidemment, quand on est en visite, quand on va voir d'autres assemblées, quand on était au New Jersey, on a vu une grande assemblée, mais quand on était au Québec, on a vu aussi des plus petites églises. Et je tiens à démontrer de la reconnaissance. Je considère que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société. D'ailleurs, mon épouse est en train de lire un livre présentement, Raising Grateful Kids in an Entitled World, élever des enfants reconnaissants dans un monde ingrat, on pourrait dire un monde où on pense que tout nous est dû. Et ça stimule définitivement des conversations dans notre famille. Et une des réflexions qu'on a eues ensemble, c'était est-ce que nous, on est reconnaissants? Est-ce qu'on est reconnaissant un envers l'autre, devant eux, mais aussi est-ce qu'on est reconnaissant envers Dieu et reconnaissant envers l'Église? Puis, en tout cas, je trouve ça important de vous mentionner ça. Puis je le dis sincèrement du profond de mon cœur. Ça va faire 20 ans, au mois de novembre, les Côtes-Noires, on est à l'Église Emmanuel, depuis novembre 1997. Et puis, ça fait 11 ans que je suis à temps plein déjà, que j'ai quitté le monde séculier pour être ici à temps plein à l'Église. Puis, c'est une décision que je ne regrette pas du tout. Et je suis très reconnaissant pour l'Église. Alors, je voulais vous dire ça, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer à ouvrir la parole avec vous, je voulais parler de nos gars, je voulais parler des boys, des CEF. Et je trouvais ça important de faire une mise au point, juste une petite, donner des nouvelles, parce que les gars passent par des transitions. Et comme on l'a déjà dit il y a quelques mois de cela, au début de l'été, là, Daniel et Marie-Claire ont signifié leur désir d'aller dans un nouveau ministère l'année prochaine. Donc, ils sont en stage. Daniel est en stage ici pour 3 ans, donc de août 2015 jusqu'à août 2018. Donc, dans la prochaine année, là, en l'été prochain, Daniel nous quitterait pour une nouvelle assemblée. Il est en prière pour peut-être démarrer une assemblée, une nouvelle église, une implantation. Il est en train de regarder ça aussi avec d'autres. Donc, juste que vous puissiez être en prière. Daniel, Marie-Claire nous ont demandé avec les enfants de prier avec eux et pour eux, pour ce pas de foi qu'ils veulent faire, ce fardeau grandissant qu'ils ont sur leur cœur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut définitivement, même si on les aime beaucoup, on peut définitivement être à leur côté et prier avec eux et demander à Dieu que Dieu puisse les diriger, les guider. Et c'est l'Évangile, n'est-ce pas? Moi, à mon mariage, on a prêché Acte 20, verset 35. C'était Pasteur Louis qui a prêché qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Et c'est une joie aussi comme Église de pouvoir envoyer et donner. Prions aussi pour Benoît et Catherine qui sont aussi vécu plusieurs transitions dans les derniers mois. D'abord, un déménagement à l'île Bizarre, donc on rend grâce à Dieu.
qui sont bien installés. On est allé les voir dimanche passé. Puis c'est vraiment une bénédiction qu'ils puissent ils étaient déjà dans le quartier, mais d'être encore mieux installés. Puis ils sont vraiment bien. On bénit Dieu pour ça. Puis aussi qu'ils attendent un bébé en début 2018. Alors, merci Seigneur pour des bonnes transitions, des changements. Donc, comme Église, on peut définitivement être reconnaissant parce qu'on a une belle équipe. C'est une joie de travailler ensemble. Et chacun des gars aussi a pu prendre du temps avec leur famille, se reposer cet été. Je vous invite de continuer de prier pour eux. Et en particulier pour Daniel et pour Benoît, on peut donner dans le fonds CEF. C'est encore une bonne idée de faire ça dans la prochaine année, une année de transition. Dieu voulant, Benoît aussi, on aimerait le présenter comme ancien en 2018, donc à la réunion de membres. Il a déjà complété sa formation, puis on est vraiment encouragés, puis il continue de grandir, de s'améliorer. On voudrait le présenter comme ancien l'année prochaine. Un autre sujet de prière. Donc, prions pour les boys. Et je veux aussi être reconnaissant. Vous allez dire, là, c'est long un peu, mais juste une dernière petite chose. Je voulais remercier tous ceux qui ont prêché cet été. Jean-Marie, Daniel, justement, Benoît, mais aussi mon père, qui m'a remplacé aussi la semaine passée. Donc, c'est une joie pour moi de vous inviter de tourner dans vos Bibles, s'il vous plaît. On retourne dans la bonne parole de Dieu ce matin. Dans une thématique qu'on a vue tout au long de l'été. En fait, ça fait depuis le chapitre 5 qu'on est dans cette thématique du souverain sacrificateur ou du souverain prêtre Jésus. Puis si tu as manqué cet été, moi je suis revenu de vacances, j'ai tout téléchargé des messages, puis j'ai tout écouté, pas en bloc, là, mais tu peux même écouter, si tu mets ça sur ton podcast, tu peux accélérer le volume, le débit de certains. Alors ça peut être un peu drôle même avec les enfants, ils trouvaient ça drôle d'entendre grand-papa parler si vite. Fait qu'on peut s'amuser avec ça. Non, mais sérieusement, on peut télécharger, écouter les messages, la bonne parole de Dieu. Si vous voulez reconnecter, je veux quand même vous donner peut-être une petite mise à jour. Aujourd'hui, on va être dans Hébreux chapitre 8, mais j'aimerais juste vous donner peut-être ce qui a été dit depuis les dernières semaines. Puis c'est important parce que l'auteur veut vraiment aujourd'hui souligner quelque chose. Il veut attirer notre attention, mais il a construit sur quelque chose qu'il bâtit depuis les dernières semaines. Jésus est un prêtre comme nul autre. Jésus est un prêtre spécial. Jésus est un prêtre, le prêtre par excellence. Il est le prêtre selon l'ordre de Melchizedek. Puis ça a été expliqué dans les dernières semaines. Fait que je vous épargne les détails, mais juste pour vous rappeler que prêtre selon l'ordre de Melchizedek, ça veut dire qu'il était à la fois prêtre et à la fois roi. Et ça, c'est vraiment important. Jésus n'est pas un prêtre comme nul autre, mais il est d'un ordre spécial. Et sa prêtrise est meilleure que toutes les autres prêtrises parce qu'on a vu premièrement parce qu'il est prêtre pour toujours. On a vu deuxièmement que cette prêtrise a été confirmée par une alliance, l'alliance, celle de Dieu le Père. On a vu troisièmement que l'excellence personnelle de Jésus-Christ est là plutôt que le lien héréditaire, c'est-à-dire qu'un prêtre dans l'Ancien Testament devait venir de la tribu de Lévi, tandis que Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, il est de la tribu de Juda, mais sa prêtrise n'est pas héréditaire, sa prêtrise est excellente à cause de son excellence même, à cause de lui-même, de qui il est, de ce qu'il a fait. Quatrièmement, on a vu que la prêtrise de Jésus ne meurt jamais, elle est éternelle. La prêtrise de Jésus, cinquièmement, offre un seul sacrifice. Les prêtres de l'Ancien Testament devaient continuellement offrir des sacrifices, alors que Jésus s'est offert une fois pour toutes lui-même. Et comme sacrificateur, il a offert ce sacrifice lui-même. Il joue les deux rôles en même temps, sacrifice et sacrificateur. Sixièmement, on a vu que Jésus est tellement pur, tellement parfait, qu'il n'avait pas besoin d'offrir des sacrifices pour lui-même. Jésus, dans sa perfection,
dépasse tout autre sacrificateur qui doit offrir des sacrifices d'abord pour se purifier, ensuite pour offrir des sacrifices pour les autres. Septièmement, on voit que Jésus nous donne pleinement accès. Le voile a été déchiré. Alors que les sacrifices de l'Ancien Testament, le temple, on devait continuellement offrir d'autres sacrifices, mais Jésus, par son sacrifice, il nous donne accès directement au Père. Et finalement, le sacrifice de Jésus, ou la prêtrise plutôt de Jésus, est une prêtrise plus excellente parce que Jésus nous sauve complètement par son sacrifice. Jésus est supérieur, Jésus est plus grand et malgré sa grandeur, malgré sa majesté, sa supériorité, on a vu, puis peut-être vous pouvez retourner dans Hébreux chapitre 4 ce matin, juste pour nous rappeler que même si Jésus est grand, même si Jésus est parfait, même si son sacrifice a tout fait pour nous, Jésus reste une personne, Dieu, le Dieu homme infini, qui est compatissant. On a besoin absolument de garder ça en tête au verset 14 et 15 du chapitre 4. L'auteur veut que tu saches que oui, Dieu est grand, oui, Dieu est parfait, oui, Jésus est le prêtre par excellence, mais il s'intéresse à toi, il a compassion de toi, il a été tenté en toutes choses comme toi et il comprend ce que tu vis, il comprend ce que je vis. Et ça, c'est tellement important pour ta vie de prière, ta vie personnelle. Quand tu pars d'ici, j'espère que ce n'est pas la seule fois de la semaine que tu ouvres ta Bible, mais quand tu prends du temps avec le Seigneur à la maison, quand tu ouvres la Bible avec tes enfants ou avec tes parents, tu mémorises un verset, tu as besoin de savoir que tu n'as pas un Dieu qui est lointain, qui est déconnecté de ta réalité, mais un Dieu vraiment qui comprend. Malgré sa perfection et sa supériorité, il te comprend parfaitement et il veut être connecté avec toi encore aujourd'hui. C'est le meilleur, le seul prêtre, le prêtre par excellence. Et j'aimerais qu'on lise les premiers versets dans Hébreux chapitre 8, parce que l'auteur ici attire notre attention au verset 1, alors qu'il nous dit le point capital. Le point central, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas un sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquelles célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Seigneur Jésus, on veut s'arrêter ce matin et on veut, comme Moïse l'a fait, monter sur la montagne. On veut te regarder, on veut t'adorer, on veut te célébrer. On a déjà chanté toutes ces paroles incroyables de soumettre notre volonté à toi, le Dieu éternel, le Dieu grand, le Dieu trois fois saint, notre souverain prêtre Jésus. Nous venons à toi parce que tu es le prêtre dont nous avons besoin. Bénis, bénis nos cœurs, que nos cœurs puissent continuellement, en ce temps, t'adorer, te célébrer pour qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Si tu prends des notes ce matin, je te suggère 4 éléments pour faire ressortir les éléments essentiels de ces premiers versets. Premièrement, ton prêtre, et j'espère que quand je dis ton prêtre, c'est parce que c'est vraiment ton prêtre. Tu as vraiment placé ta confiance
en Jésus, mais ton prêtre est assis parfaitement, premièrement. Ton prêtre a un sanctuaire parfait. Troisièmement, ton prêtre a offert un sacrifice parfait. Et quatrièmement, ton prêtre, il est parfait dans l'accomplissement du système de l'Ancien Testament. Et l'auteur rend ça facile pour nous au verset 1. L'auteur dit, un peu comme Jésus lorsqu'il enseignait, il disait en vérité, je vous le dis. Jésus, lorsqu'il dit ça, il dit attention, attention. On a fait beaucoup de routes durant le temps des fêtes et il y a beaucoup comme ça, des clignotants, des flèches, des cônes. À Montréal, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de construction. Puis attention, attention. L'auteur veut ton attention. Le point capital de ce qui vient d'être dit. L'auteur prend les chapitres 4, 5, 6, 7, puis il dit, il y a quelque chose que je dois revenir. Puis en anglais, on dit qu'il est en train de belabor the point. Il en rajoute, il répète. L'auteur veut vraiment qu'on comprenne son message ici. Et il revient ce matin. Le point capital, écoutez bien, c'est important. Il veut que ce soit ultra clair que Christ, sa prêtrise est supérieure à tout autre. Et ça, pour nous, ce n'est pas toujours simple, parce que depuis tantôt, quand je parle de prêtre ou de souverain sacrificateur, il y en a qui me regardent un peu, c'est toujours un peu bizarre. On n'est pas des Juifs. Puis il y a peut-être des Juifs dans la salle, mais on n'est pas des Juifs, puis on n'est pas habitué à ce vocabulaire. On n'est pas... ce n'est pas des choses qui sont faciles pour nous nécessairement de concevoir. Quelqu'un qui lit beaucoup l'Ancien Testament va être plus sensibilisé à ça, mais si tu passes plus de temps dans la lecture du Nouveau Testament, c'est possible que tu t'accroches pas autant. Puis, mettez-vous dans la peau de ceux qui entendent ce message, mettez-vous dans la peau des Juifs. Pour eux, on vient de leur enlever le temple. Le temple est détruit. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et pour eux, c'est tout un choc. Ils ont été habitués pendant des générations à offrir des sacrifices de façon régulière. Il n'y a plus de temple. En plus, il n'y a plus de sacrifices. Il n'y a plus de système sacrificiel. Il n'y a plus cette notion, ce à quoi ils avaient été tellement habitués eux-mêmes de devoir venir apporter un agneau sans défaut pour offrir un sacrifice pour leur famille. Donc, pour les Juifs, ils sont en état de choc. C'est pour ça que l'auteur doit marteler le point autant qu'il le fait. Pour nous, ça n'a peut-être pas la même connotation, mais on a besoin de voir ça ce matin. Et ce qu'on voit ce matin, premièrement, c'est qu'il est assis parfaitement. L'auteur veut que tu vois, puis ce n'est pas la première fois qu'il va mentionner cela dans la lettre aux Hébreux. Tu as la Bible devant toi. Tourne dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Quand on a commencé la lecture puis l'étude de ce livre-là, déjà l'auteur avait mis cette idée-là qu'il était assis, qu'il est le reflet de la gloire au verset 3, Hébreux 1, verset 3. L'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'auteur commence le livre et donne le ton du livre. Il dit, regarde, il est assis à la droite de Dieu. Et ça, c'est un choc pour le Juif, parce que pour le Juif, si tu connais le Lévitique, l'Exode, il n'y a pas de lieu pour s'asseoir. Le temple avait été construit de façon, tu as le lieu public, ensuite tu as le lieu saint puis le lieu très saint. Et il n'y a pas de siège, il n'y a pas de place pour que quelqu'un puisse s'asseoir. En fait, il y a the mercy seat ou le propitiatoire qui était un lieu, un siège fait en or, où on devait mettre du sang, mais jamais on n'aurait pu s'asseoir à cet endroit-là. C'est seulement Dieu, c'était un lieu symbolique et c'était dans le lieu très saint et personne ne pouvait voir ça. Le souverain sacrificateur mettait un peu de sang sur le siège et il ressortait tout de suite. C'était le siège réservé qui était l'image de ce qui devait venir.
Personne ne pouvait s'asseoir. Et l'idée de s'asseoir, ça symbolise un travail qui est complet, un travail qui est terminé. Hein? Lorsque tu as travaillé fort autour de la maison, tu as peut-être tondu le gazon cet été, ça l'a poussé beaucoup à cause de la pluie. Peut-être que tu as travaillé fort à faire de l'activité. Et quand tu as terminé ton travail, tu vas t'asseoir puis te reposer, prendre quelque chose pour te rafraîchir. Déjà, dans cette idée, tu as l'idée d'avoir accompli une tâche et de prendre du temps pour te reposer. Et dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Par rapport au système sacrificiel, tu devais offrir des sacrifices et le travail n'était jamais terminé. Va dans Hébreux chapitre 10. Encore, l'auteur veut ramener cette idée dans Hébreux chapitre 10 à la toute fin. Là. C'est juste avant la fin de cet enseignement de l'auteur sur le souverain sacrificateur. Et c'est vraiment, comme j'ai déjà dit, l'épine dorsale de la lettre aux Hébreux, cette idée du souverain sacrificateur. Ça va des chapitres 4 au chapitre 10. Et vers la fin, au verset 12, on voit encore cette idée de celui qui s'est offert en sacrifice pour les péchés, qui s'est assis pour toujours. Ici, c'est dit à la droite de Dieu. Et finalement, dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, ça, c'est un verset qui est très connu. Dans la nouvelle section, après le chapitre 11 qui parle des héros de la foi, au verset 12, on a les regards sur Jésus, chapitre 12, verset 2, on a les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. On voit à chaque fois dans ces passages ce clin d'œil, cette connexion entre le sacrifice, le sang versé, la souffrance, de devoir payer le prix et ensuite de pouvoir aller s'asseoir à la droite de Dieu. Et ton prêtre ce matin est assis à la droite de Dieu. Et pour nous, c'est important. C'est très important qu'il soit assis à la droite de Dieu. Pour nous, vous allez dire, ça change quoi pour moi ce matin? Bien, ça change beaucoup de choses. Ça change que le fait qu'il est assis à la droite de Dieu, ça change que le travail est terminé. Ça change que le travail, une fois pour toutes, a été fait et qu'aujourd'hui, on peut avoir une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui dépasse l'entendement. Parce que, comme on a entendu Daniel enseigner là-dessus, la paix vient suite à la justice. Il faut qu'il y ait une justice. Et lorsque Jésus est allé mourir sur la croix, la justice de Dieu a été satisfaite. Et donc, toi et moi, on peut avoir la paix. Notre souverain sacrificateur qui s'est sacrifié et qui est le souverain sacrificateur, est assis à la droite de Dieu, le travail est complété. Ça change beaucoup de choses dans ta vie, dans ma vie, parce que à tous les jours, je n'ai pas besoin d'essayer de faire des choses pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de faire des choses pour enlever mon péché. Les Juifs étaient très conscients de leur péché et de la gravité du péché. Il y avait 600 et quelques commandements qui leur rappelaient constamment le fait qu'ils ne suivaient pas la loi de Dieu. Et en plus, avec le système sacrificiel, à chaque fois que le père devait prendre la main, la mettre sur l'animal et égorger l'animal pour sa famille, le sang était versé. Cela nous rappelait constamment notre péché et la gravité du péché. Quelqu'un doit mourir pour mon péché. Et aujourd'hui, ce n'est pas très populaire. Au contraire, les gens sont... C'est une chose que je remarque de notre génération, c'est une désensibilisation par rapport au péché. À la limite, on pourrait dire que l'Église catholique, malgré toutes les hérésies qui sont enseignées là-bas, au moins il y avait cette notion de péché. Il y avait quelque chose de bien puis quelque chose de mal. Aujourd'hui, avec le relativisme, finalement, des fois, on se pose la question, qu'est-ce qui est bien de qu'est-ce qui est mal? Et on est en train de voir des lois qui sont en train d'être passées présentement
et c'est fatigant. J'espère que ça vous dérange. Moi, ça me dérange profondément. Je ne vais pas militer contre ça parce que je pense que c'est mieux d'investir notre temps à prier puis à évangéliser parce qu'il y a des gens qui sont perdus, qui ont besoin de Dieu. Mais définitivement, j'ai mal à comprendre comment le système d'aujourd'hui, il y a une désensibilisation par rapport au mal. Le mal n'est pas si mal finalement. Et nous, aujourd'hui, on a besoin d'enseigner à nos enfants, on a besoin de s'enseigner à nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, ce qui est mal, d'après la bonne parole de Dieu. Mais on a besoin aussi, pour ne pas mettre un fardeau qui n'a pas de bon sens, on a besoin de dire, ouais, mais Christ a accompli le travail à ta place. Christ a vécu cette vie parfaite. Il s'est offert en sacrifice. Il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur par excellence, celui qui est entre toi et Dieu et celui qui vient te représenter. Et parce qu'il est assis à la droite du Père, ça veut dire que le travail est complet. Ça veut dire que Dieu le Père a accepté le sacrifice de Jésus. Il a accepté le souverain sacrificateur. Et ça, mes frères et mes sœurs, moi, ça m'encourage tellement. Je chantais ce matin, évidemment, Serge est toujours bien préparé, et je voyais tellement, il y a tellement de chants quand je me disais, wow, ça va tellement dans ce sens-là. Notre Sauveur, celui qu'on veut voir, l'agneau de Dieu. On a chanté ça, toi la gloire, le ressuscité, celui qui a donné sa vie pour nous. Frères et sœurs, on a un Père qui nous aime, et un Père qui a envoyé son Fils pour nous sauver, un Fils pour venir faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Et là, il est assis à la droite de Dieu. Le travail est complet. Repose-toi en Dieu. Mon frère, ma soeur, les vacances, il y a une chose que ça m'a donné, c'est l'occasion de donner un petit break, d'arrêter de lire les courriels, puis de réfléchir un peu, passer du temps avec mes enfants. Puis, on court beaucoup. Justin m'a envoyé une vidéo cette semaine de Paul Washer. On court beaucoup, on est très occupés. Des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est une mauvaise gestion des priorités? C'est ce qu'il suggère, puis je suis d'accord avec ça, sans doute. Mais est-ce que ça se peut qu'on a une mauvaise théologie? Est-ce que ça se peut des fois qu'on a besoin d'un texte comme celui-là qui nous dit « Hey, il est assis à la droite de Dieu. Le travail est complet. Il a fait tout ce qu'il avait besoin pour toi et pour moi. » Reposons-nous en Dieu. Puis on a vu ça déjà, n'est-ce pas? Rappelez-vous, là, dans Hébreux chapitre 4, les versets 1 à 11, on a déjà vu l'importance. L'auteur va parler de ça plusieurs fois pour dire qu'il faut se reposer en Dieu. Il faut placer sa confiance en Dieu, pas juste lors de notre conversion, mais tous les jours de notre vie. Donc, c'est un passage, c'est tellement un passage incroyable. L'auteur dit, on est toujours au verset 1, je ne sais pas comment on va faire pour finir aujourd'hui, mais on est toujours au verset 1 dans le chapitre 8. Ce matin, ça paraît que je suis allé en vacances. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est assis à la droite de Dieu? L'auteur donne déjà des indices, on l'a lu, fait que c'est quand même assez simple. On voit qu'il est saint, qui est innocent, sans tache, séparé des pécheurs, qui est plus élevé que les cieux. Écoute, l'auteur prend des synonymes pour compléter, pour dire, regarde, c'est évident, on a un souverain sacrificateur comme lui, et le travail est accompli, je viens d'en parler, de cette idée qu'aucun prêtre pouvait s'asseoir, aucun prêtre pouvait prendre un break, puis dire que c'était fait, que le travail était complet. On a un souverain sacrificateur qui est vraiment excellent. Et au verset 2, l'auteur nous dit non seulement qu'il est assis parfaitement, qu'il est assis à la droite de Dieu, mais qu'il a aussi un sanctuaire parfait, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. C'est un peu surprenant qu'il va utiliser, après avoir élevé la grandeur de Jésus, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, sa sainteté, sa perfection, l'auteur prend un mot pour vraiment nous faire voir l'autre côté de la médaille. Au verset 2, on voit qu'il est le ministre du sanctuaire. C'est vraiment l'idée le ministre, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui a une tâche qu'on lui confie. Il est ministre. Comment il peut être assis à la droite et être en même temps un ministre, quelqu'un qui continue
avoir un ministère pour nous, de servir. Il est assis à la droite de Dieu. Pourquoi l'auteur n'a pas dit comme souverain ou comme un roi du sanctuaire ou comme le grand Dieu du sanctuaire? Non, l'auteur nous rappelle que oui, il est assis à la droite de Dieu, mais il a un ministère, il est un serviteur. La parole de Dieu nous dit qu'il est à la droite de Dieu et qu'il intercède aujourd'hui pour toi et moi. Il est assis, mais en même temps, il est actif. Actif, pas pour sauver, mais actif pour toi et moi. Il est ministre pour toi et moi. Il intercède à la droite du Père. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prier les saints. C'est pour ça que c'est de l'idolâtrie de prier n'importe qui d'autre que Jésus, parce qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y en a un seul, c'est Jésus. Il est assis à la droite du Père et le texte nous dit qu'il est un ministre. Il est le ministre pour toi et moi. Ministre du sanctuaire. Puis on l'a chanté ce matin, le sanctuaire céleste, le ciel. On voit ça dans Hébreux 9, 24 ou dans le psaume 102. Le sanctuaire de Dieu, ça ne pouvait pas être une tente. Le sanctuaire de Dieu, ça ne pouvait pas être le tabernacle qu'on déplaçait. Dieu est beaucoup plus grand que cela. Quand Salomon s'exclame et dit à Dieu, « Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. » Les cieux, quand Salomon prie à Dieu, le ciel, ça ne peut même pas te contenir. Tu es tellement plus grand que cela. Et donc, une tente comme le système de l'Ancien Testament, ça ne pouvait pas suffire, ça ne pouvait pas être assez. Non, le sanctuaire de Dieu, c'est le ciel. Le sanctuaire, ce n'est pas le 4902. Ça, là, c'est pas vrai quand on dit que c'est le sanctuaire. Ce n'est pas le sanctuaire. Le sanctuaire, ça fait référence au système de l'Ancien Testament. Puis même ce sanctuaire-là, ce n'est pas grand-chose à comparer du sanctuaire céleste, le sanctuaire de notre Dieu qui est dans les cieux. Et l'auteur va dire, le sanctuaire, il va parler d'un véritable tabernacle, pas que le tabernacle, le lieu où on offrait les sacrifices dans l'Ancien Testament, pas que c'était un faux tabernacle, mais le véritable voulant dire celui qui est réel, celui qui est authentique, celui qui est le vrai de vrai. Ici, on voit cette idée au verset 5, et on va le voir dans un instant, c'est là où on va célébrer le culte, c'est là où on va parler des choses célestes, c'est là où on va offrir le sacrifice. Ici, le véritable tabernacle n'est pas fait de main d'homme, n'est pas fait... non, c'est Dieu lui-même qui l'a fait. Le temple de l'Ancien Testament avait été fait par de main d'homme. Mais Jésus, il est ministre dans les cieux et ce n'est pas un homme qui aurait pu faire ça. Jésus est beaucoup plus grand que cela. Donc, premièrement, on voit dans ce passage-là, premièrement, qu'il est assis parfaitement, qu'il a un sanctuaire parfait. Troisièmement, il a offert un sacrifice parfait. Impossible de ne pas parler de ça ce matin. On l'a déjà chanté au verset 3. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. On a déjà bien expliqué ça, que le rôle du prophète, c'est de parler de la part de Dieu au peuple. Mais le rôle du souverain sacrificateur, c'est de parler à Dieu de la part du peuple. C'est celui qui est l'intermédiaire. Et Jésus est le souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qu'il pouvait offrir? Que pouvait offrir Jésus? Jésus a fait le sacrifice par excellence. Il s'est offert lui-même. Les sacrificateurs venaient offrir un sacrifice de façon répétitive, les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Mais remarquez ici des contrastes. Vous êtes dans Hébreux, allez dans Hébreux chapitre 7, au verset 27. Je veux que vous remarquiez les contextes. Peut-être tu as un crayon, peut-être tu veux le noter, tu n'es pas obligé, mais il y a des contrastes évidents. Puis l'auteur revient là-dessus. Puis l'auteur veut qu'on voit les contrastes. Au verset, Hébreux chapitre 7, verset 27, lui qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes. Contraste, chaque jour,
versus une fois pour toutes. Le sacrificateur de l'Ancien Testament devait continuellement refaire le même travail, mais l'autre, c'était une fois pour toutes. Hébreux 9, versets 11 et 12, même idée. Christ, le souverain sacrificateur des biens à venir, a traversé le tabernacle, plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Ça revient à notre passage. Vous voyez comment c'est tout tissé ensemble. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création, verset 12 du chapitre 9. Il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, le contraste, une fois pour toutes, est éternel. OK? Donc, c'est ça, le contraste est évident. Encore, Hébreux chapitre 10, c'est encore la même idée, on va le sauter, mais c'est encore cette même idée qui se tisse. L'auteur veut faire réaliser aux Juifs, regardez, c'est dur pour vous de changer de vitesse. Vous êtes en état de choc. On a enlevé le temple, on a enlevé le système de sacrifice. Jésus est venu. Mais regarde combien Jésus est meilleur. Regarde combien Jésus est plus excellent. Jésus s'est offert en sacrifice. Il est mort sur la croix pour me sauver, pour me donner la vie éternelle. Il a fait cela et c'est pour ça, à tous les matins que je me lève, je veux louer, je veux chanter Dieu. Je viens le dimanche matin, c'est pour ça qu'on chante les chants qu'on chante. C'est parce qu'on veut l'adorer. On veut prendre un temps pour dire, le travail est complet. On veut continuer de parler de Jésus ici, dans toutes les activités de l'Église. On n'est pas un club social. On est des disciples de Jésus, des amoureux de Jésus, de son sacrifice pour nous, mais aussi du fait qu'il a présenté ce sacrifice à Dieu le Père pour nous. Il est le centre de notre communion. C'est le nom que ceux qui étaient ici au départ ont choisi de donner à l'Église. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Ce n'est pas juste un nom sur une bâtisse. Ça dépeint une réalité, je l'espère. Que Christ est au centre de notre communion, que Christ est au centre de notre Église. C'est pour ça qu'on continue d'évangéliser. On n'a pas fermé la switch à l'évangélisation. On continue d'évangéliser parce qu'on veut faire connaître Christ à d'autres. Christ est le centre. Christ, tout tourne autour de lui. C'est son Église, c'est l'Église qui s'est acquise par son propre sang, nous dit Acte 20, verset 28. Il est le prêtre par excellence. Il est notre prêtre par excellence. Tu peux dire, et on l'a fait mentionner cet été, tu peux dire qu'à l'Église Emmanuel, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as une équipe d'anciens, de pasteurs, mais tu as le meilleur prêtre qui existe. Et tu peux le dire, et ce n'est pas moi. Ce n'est pas les anciens. Le meilleur prêtre, c'est Jésus. C'est lui qui a accompli, finalement ce matin, dans les versets 4 et 5, c'est lui qui a accompli parfaitement le système lévitique de l'Ancienne Alliance. L'Ancien Testament nous pointe vers le Nouveau Testament. Je trouve que c'est un des versets merveilleux qui nous rappelle, on lit l'Ancien Testament, on a besoin de lire l'Ancien Testament, mais on lit l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. On veut prendre l'Ancien Testament comme ça a été écrit, mais on a la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, mais on a cette Nouvelle Alliance. Et cette Nouvelle Alliance, c'est Christ. Et l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Regardez, l'auteur va dire, s'il était sur la terre, s'il était un Lévite, Jésus n'est pas de la bonne lignée pour être un prêtre. Il ne vient pas de la bonne famille. Les prêtres venaient des Lévites. Jésus vient plutôt de la tribu de Juda. Jésus n'aurait pas pu entrer dans le temple. Il n'aurait pas pu offrir des sacrifices. Jésus est un laïc. Jésus ne peut pas entrer dans le lieu très saint. Seulement les gens de la tribu de Lévi. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, celui qui a voulu offrir des sacrifices, et qu'est-ce qui lui est arrivé? La maladie, la mort. Hein? Rappelez-vous que ici, ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que tu préfères avoir l'excellence de Christ ou la copie ou un type ou
quelque chose qui n'est pas la vraie affaire. Quand l'auteur ici parle, au verset 5, parle ici du modèle que Dieu a donné, que lorsque ça a été dit à Moïse, « Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quand Moïse a reçu la loi, les 10 commandements, mais aussi tout le système cultuel, le système sacrificiel, tous les principes que Dieu lui avait donnés, Moïse a vu à ce moment-là, Exode chapitre 25, verset 40, Moïse a vu le modèle de quelque chose de plus grand. Et le système de l'Ancien Testament, l'auteur nous dit que c'est, regardez au verset 5, c'est une image, c'est une ombre. C'est une image, une ombre. Une image, c'est l'idée d'un contour, d'une copie, d'un dessin. Steve Lawson ici parle de, c'est comme si tu prenais un crayon puis tu dessinais autour de ta main. Puis là, tu enlevais ta main puis tu disais, mais ça c'est ma main, mais ce n'est pas vraiment ta main, c'est la forme de ta main. Ça ressemble à ta main, mais ce n'est pas ta main. Ta main, c'est ça ici, ce n'est pas la même chose. L'auteur parle de l'ombre, c'est-à-dire d'une silhouette. L'ombre, ça n'a pas une existence indépendante. Ça n'a pas, c'est transitoire. L'ombre, quand tu vois un ombrage, c'est éphémère, ça bouge. C'est sombre. Le système de l'Ancien Testament n'est que l'ombre de la rédemption que nous avons obtenue en Christ. Le système de l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Jésus est la vraie substance. Ce matin, on peut le célébrer pour ça. Il a vécu parmi nous. Il a eu une vie parfaite sans péché. Jésus est vraiment allé à la croix du Calvaire. Ce n'est pas une histoire ce matin. Ce n'est pas pour rien que c'est 2000 ans après Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vraiment vécu, il a vraiment eu cette vie parfaite, il est vraiment mort sur la croix, il est vraiment ressuscité. Jésus est vraiment venu pour sauver. Et le système de l'Ancien Testament n'est qu'une image, n'est qu'un ombre. Pourquoi rester dans l'ombre des choses quand tu peux avoir la vraie affaire? Pourquoi avoir un prêtre aujourd'hui? Pourquoi faire des sacrifices? Certains font encore des sacrifices aujourd'hui. Pourquoi faire cela? Et même ici, au Québec, on a une mauvaise représentation de ce que c'est la prêtrise avec l'Église catholique romaine, malheureusement. Le prêtre, ce n'est pas le gars qui vient faire l'homélie le dimanche matin. C'est pas ça, le prêtre. Jésus, c'est le prêtre. C'est ce que dit le Nouveau Testament. Et on a un prêtre plus excellent, un prêtre encore meilleur. Ce matin, mon frère, ma sœur, toutes ces choses, j'espère que ça t'amène à avoir plus confiance en Jésus. Ça t'amène à vouloir l'adorer. L'adorer pour ce qu'il a fait pour toi en mourant sur la croix, mais t'adorer parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Il est digne de recevoir la louange et l'honneur. Père Céleste, nous voulons te chanter maintenant à Golgotha. C'est là que tu as pris mes fardeaux. C'est là que tu m'as accompli, tu as été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, nous te célébrons ce matin. Nous reconnaissons notre faiblesse. Nous reconnaissons notre état de péché, Père. Nous ne voulons pas être de ceux qui sont insensibles, qui vivent d'une manière comme si le péché n'était pas grave. Nous voulons ce matin nous rappeler que le salaire du péché, les conséquences du péché, c'est la mort. Et c'est ta mort à toi. C'est toi qui as donné ta vie. Et en plus, c'est toi qui nous as représentés et qui nous représente toujours. Tu es assis à la droite du Père. Nous te célébrons ce matin comme Église. Nous reconnaissons ta perfection. Tu es assis parfaitement. Tu as un sanctuaire parfait. Ton sacrifice est parfait et tu as parfaitement accompli tout ce qui avait été enseigné et prophétisé dans l'Ancien Testament. Seigneur Jésus, je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions vivre un renouveau spirituel cette année. Que nous puissions, dans cette nouvelle année scolaire, en profiter pour questionner nos priorités, Seigneur.
Nous voulons prendre du temps pour t'adorer. Nous voulons réfléchir sur cette question du travail accompli en Christ. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces inquiétudes, toutes ces fois où nous pensons qu'en s'inquiétant, nous allons régler quelque chose. Seigneur, nous voulons marcher par la foi en toi. Merci, Jésus, d'être allé à Golgotha pour nous. Nous t'en prions, Seigneur Jésus.